Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du cancer pour son mois de décembre. Oui, je sais, je suis à la bourre. Désolée, on fait comme on peut, hein. Voilà. Donc, alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que le général te parlera, ou bien les petits messages te parleront plus que le général. Le général, en général, c'est ciblé. Donc voilà, des fois, ça parle pas à tout le monde. Donc ça peut se comprendre. Mais à travers les messages, on peut toujours, sur un tirage, en tirer quelque chose de positif pour nous aiguiller, nous aider. C'est parti, allez. Donc, les petits messages. Alors, en première carte, eh bien, tu as eu les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. De quoi as-tu peur? De quoi tu protèges-tu? Moi, je le sais parce que j'ai vu le général. Ensuite, on te parle, tu as eu deux petites cartes avec les portes de l'intuition qui nous dit, eh bien que pour ce mois de décembre, peut-être que tu le vis actuellement, parce que comme je suis un peu à la bourre, hein, je dis ça, je dis rien, eh bien on te dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Tu vois, il est question, eh bien, de parole, de communication, de dire les choses. Si tu t'aperçois que des gens, eh bien, abusent de ta gentillesse ou autre, eh bien, il va falloir communiquer, le dire. Savoir dire non, savoir mettre des stops aux gens, c'est super important pour ton épanouissement personnel. Qui veut du respect s'en procure. Donc, affirme-toi un petit peu plus et tu verras que les autres te respecteront. Pourquoi? Parce que nous avons la loi d'attraction. Et on te le confirme avec ça en te disant, vous attirez à vous tout ce qui... Pardon. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Justement. Donc oui, tu vas attirer des choses à toi, mais il est question aussi, par là même, de la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre quelque part. Donc, donne-toi du respect, fais-toi respecter des autres pour justement, voilà, trouver ton équilibre. Tu vois? Voilà, tout simplement. Donc, on met des stops, on dit non. Ce serait d'ailleurs une très bonne religion, une très bonne, oui aussi, on peut le dire comme ça, une très bonne résolution pour cette fin d'année, tu vois, de dire stop. Et t'es toxique, tu dégages. Ok? On fait le ménage, introspection. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien, on te dit un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les... Ah, on voit pas très bien. Voilà. Alors, je vais y arriver parce que je viens d'avoir les nouvelles lunettes, c'est galère. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Regarde, un ciel dégagé à l'horizon. Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers ou des choses qui ont été... Mais tu vois, on te dit ça y est, tu vas dépasser ce stade. Peut-être en milieu de mois, fin de mois, il y a quelque chose qui se dégage à l'horizon pour toi. Voilà. Mais en plus, hein. Voilà. Et le petit message qui t'accompagne, la petite pierre, pardon. Eh bien, on te parle de croyances. Peut-être sortir de certaines croyances. Quand tu dis non, je suis pas capable de ça, tu vois. Bien là, on te dit croyez en vos possibilités illimitées. Si tu es capable, bien sûr que si. Souvent, on se le dit, on se dit non, mais ça, je pourrais jamais le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? À part toi-même. Tu vois? Donc, dis-toi que tu as des possibilités illimitées, voire je dirais même insoupçonnées. Tant qu'on n'est pas confronté souvent aux situations, on pense ne pas être capable de, alors que c'est pas le cas, tu vois. Donc fais-toi confiance. Voilà, voilà. Et nous allons donc passer à la lecture de la première carte pour toi, qui parle de l'ego. Ouais, je sais. Intuition ou ego? Bien souvent, nous croyons que nos pensées sont le fruit de notre intuition, alors qu'il n'en est rien. L'intuition et le mental sont deux choses distinctes, qui ne sont nullement produites par la même énergie. L'intuition vient de la puissance de l'âme
et de votre capacité à faire le vide loin des pensées incessantes, pour ne plus laisser percevoir que l'énergie subtile des messages divins et terrestres, loin du petit moi. Tandis que l'ego, du haut de sa tour construite par les peurs, les croyances et les conditionnements, joue son rôle de juge, évaluant l'acte plus sûr pour vous protéger. Cependant, est-ce véritablement le choix le plus judicieux? Et pour qui œuvre-t-il? Votre âme ou vos peurs? De qui vous protège-t-il? De vous-même? Bien souvent, vos mécanismes de défense sont bien ancrés et vous laissent peu d'espace à la réflexion en agissant brutalement par une réponse réactive et parfois démesurée, vous éloignant de votre vrai bonheur, de votre épanouissement. En outre, nous pouvons parfois nous éloigner de nos vrais besoins, en étant attirés par ce qui brille ou par ce qui est plus facile à réaliser. Et en choisissant ces chemins, vous oubliez ce qui est le plus sain, le plus vrai et plus aligné et plus en alignement avec votre vraie nature, vos vraies valeurs. Alors prenez le temps, en tirant cette carte, de vous poser les questions suivantes. Suis-je sur le bon chemin en écoutant mon ego? Suis-je en train de suivre la voie du cœur? Et si vous percevez de mieux en mieux les petits jeux fourbes de l'ego et que vous souhaitez le mettre au service de votre âme, pratiquez le Soul Life en ouvrant un espace entre l'action et la réaction, entre l'information et votre réponse à celle-ci, pour ainsi ressentir les émotions et chercher au fond de vous la meilleure manière d'y répondre avec le cœur, la bienveillance pour vous et les autres. Il est parfois nécessaire aussi de le rassurer en lui expliquant combien, même si vous avez peur, la meilleure solution est de la dépasser et qu'il peut vous aider en vous donnant son énergie puissante d'impulsion et de courage. Tu vois? C'est un très très beau message qui peut concerner pas que les cancers, hein, tous les signes. Voilà. Et maintenant, nous passons au message du colibri pour toi. Quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'abritant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît. Tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et de promesse, annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de vous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. On a vu la croyance. Ensuite, je continue. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées. Vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt ou prête à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair, s'ouvrant devant vous. Donc, je reviens là-dessus, je remets une louche. Croyez en vos possibilités illimitées.
Vous voyez? Les cartes, vraiment, elles le confirment, elles se parlent entre elles, hein, pour vous guider au mieux. Et donc, la petite carte, on va lire le petit fascicule, par rapport aux croyances. Si vous croyez fermement que tout ira bien, l'univers s'alignera avec vos besoins. Tout réside dans vos pensées. Professionnel, que pourrait-il arriver d'extraordinaire si vous y croyez vraiment? Professionnellement, il y a peut-être quelque chose là. Relationnel, sachez que la plus belle des relations est possible. Oui, tout à fait. Donc là, il y a un petit message là pour certains célibataires qui rencontreraient l'amour. Ok. Et nous allons donc passer au général et nous finirons par l'oracle des inspirantes pour toi. Donc, sur le général, eh bien, ça nous parle de coups de chance, d'opportunités, début de mois. Donc, je suis un peu à la bourre, désolée. Donc, eh ben, il y a quelque chose qui arrive comme un hasard, mais qui n'en est pas. On parle de réussite, de quelque chose de positif, de possibilités que vous pouvez mettre en place, de coups de chance, de coups de pouce, d'aide, peut-être d'amis. Par rapport à des réunions. Alors, réunions pour parler, discussion, peut-être pour mettre des choses en accord. On parle de meetings, de groupes, de rencontres, de rendez-vous, qui peuvent aussi provoquer une légère anxiété et un peu de stress. Voilà. Donc, un coup de chance là-dessus. Une opportunité, quelque chose. Ensuite, on parle de la maison, du lieu où vous vivez, maison échec. Donc, la maison représente le foyer, là où l'on vit, ou bien les ancêtres. Donc, peut-être que pour certains, il sera question peut-être d'un accident domestique. Alors, quand je dis accident domestique, peut-être une panne d'électricité, une panne d'eau, ça peut arriver. Pour d'autres, il sera question de régler des problèmes par rapport aux ancêtres, par rapport à vos parents, vos grands-parents. Donc, il y a quelque chose, une difficulté par rapport à ça. Peut-être les prendre chez vous pour certains. Voilà. Ensuite, on parle de fécondité et de naissance. Donc là, pif, paf, pouf. T'étais enceinte, tu vas accoucher. Voilà. Alors, bienvenue à ce nouveau petit bout qui fera partie de ta vie. Bon. Et pour d'autres, quelque chose de fécond. Donc, un projet, quelque chose qui est en préparation. Il va y avoir la naissance de ce projet qui va prendre quelques temps. Ça va se mettre en place, mais comme une fécondité, comme une grossesse, quoi. Ça, quelques mois, alors pas obligé 9 mois, hein, ça peut prendre 1 mois ou 2, le temps que les papiers administratifs se mettent en place. Donc, il est question d'un peu de temps sur le commencement de quelque chose, un départ, une construction de projet. En tout cas, ça nous parle de bonheur, de joie. Ça fait du bien, parce qu'il fait froid. Donc ensuite, vous allez chercher à vous protéger, à vous défendre. Par rapport à quoi? Par rapport à ce coup de chance qui va vous arriver, cette opportunité. Vous allez dire, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça cache un loup. Alors écoute-moi bien, mon petit chaperon rouge, il n'y a pas de loup. Il n'y a plus de loup dans la forêt. Tu vois, ça dépend où tu habites. Mais... Donc, non, fais-toi confiance. Parce que malgré tout, de toute façon, après, tu as la carte du carrefour. Il y aura un choix, une décision à prendre. Donc, peut-être que tu te surprotèges par rapport à ça. Donc, ressens les choses, écoute-les, tu vois. On te le dit, tu as des possibilités illimitées. Donc, analyse bien tout avant de te surprotéger. Parce que suite à ça, il est question de prendre une décision quand même. Tu vois. Tu regarderas 14h14. Là, je viens de voir 14 minutes 14. Donc, peut-être qu'il y a un message pour toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué dessus. Donc, je pense que ça t'est destiné. Ensuite, et je pense que c'est très bénéfique. Donc, ensuite, tu prendras ta décision, le choix. On parle de choix, de décision, de possibilités. Oui, et c'est une carte d'action. Là, il va falloir faire un choix. Qui va t'apporter quoi? Nous avons la carte de l'enfant. Alors, ça va t'apporter... la cigogne va t'apporter le bébé. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais bon. En fait, ça va te réouvrir par rapport à la vie. Ça va t'apporter un certain épanouissement.
finalement, tu vois, plus peur que de mal. Une fois que tu auras pris ta décision, eh bien, ça va t'apporter de l'épanouissement. Tu vois, comme les gens, comme les enfants, un peu de naïveté, un peu de, tu vois, tu vas retrouver une joie d'enfant, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, par contre, si c'est par rapport à tout ce qui est le domaine de la musique, le domaine esthétique, artistique, eh bien, en tout cas, c'est très bénéfique pour toi. Car ensuite, eh bien, ça nous parle de tranquillité. Suite à ça, bien oui, tu vas retrouver ta joie. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter, nous avons la carte de la tranquillité, qui nous apporte la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, l'apaisement, la quiétude, le calme, la stabilité, le repos. Donc, peut-être que tu vas poser des congés pour justement apprécier apprécier de te retrouver en famille. Pour d'autres, eh bien justement, ce choix te permettra de vivre plus équilibré, de t'apaiser, de te tranquilliser. Ensuite, j'ai eu la carte de l'enfermement et de l'argent. Alors, je dirais que pour le coup, bah, tu vas alors tu vas pas t'enfermer, tu vas prendre un certain recul par rapport à l'argent. Peut-être que antérieurement, il y a eu des problèmes financiers. Peut-être, pas pour tous. Et donc, tu vas être pas pingre, mais juste plus prudent. Voilà, tu vas faire attention, un sou, c'est un sou. Alors que d'habitude, t'es pas comme ça, mais là, peut-être que, bon, il s'est passé quelque chose et que, voilà. Donc, pour certains, ce sera ça. Je m'étais arrêtée là, et puis j'ai dit, allez, on va aller chercher un petit peu, on va gratter un peu. Donc, il y a enfermement, argent, donc tu fais un peu plus attention à l'argent. Pour certains, il sera même question argent boomerang. Hop, de l'argent qui te revient. Peut-être que tu avais prêté de l'argent et que cet argent te revient. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui revient par rapport à l'argent. Et la petite carte qui est tombée juste après nous parle de l'homme. Un homme qui va t'aider. Un homme qui va t'aider financièrement. On parle de masculin. Alors, ça peut être un père, un époux, un fils, un ami. En tout cas, il est question argent, boomerang, homme. Tu vois, donc, de l'argent qui te revient, peut-être avec par rapport pour certains l'aide d'un homme et pour d'autres pas du tout. Peut-être que justement, euh, peut-être que tu t'es battu comme un homme pour récupérer cet argent. Tu vois, ça peut être ça aussi. Voilà. Eh bien écoute, j'en ai fini pour ton tirage et nous allons donc passer à l'oracle des inspirantes. Allez, inspire-nous. Donne-nous un petit message pour les cancers pour leur mois de décembre, s'il te plaît. Parfait, il n'y a qu'à demander. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un fleurissement de contrat. Waouh. Un engagement est sur le point d'être signé. Après de nombreuses démarches, après tant d'efforts fournis, vos compétences, votre projet ou encore vos créations vont être reconnues. Oh punaise, trop bien. Ben, c'est ce qu'on voyait dans le général. Trop bien. Amenant à la signature d'un document contractuel sérieux. Bonheur et satisfaction sont au rendez-vous avec cette carte. L'heure est à la célébration. Ouh, trop bien, trop bien, trop bien. Écoute, et je suis super contente pour toi. Je suis super contente pour toi. Génial. Alors, tu sais quoi? Franchement, croyez en vos possibilités illimitées. Je t'en remets une louche, je te jure, je t'en remets une louche. Et tu baisses pas les bras là, t'y vas. T'y vas. Et puis on te le dit, ça y est, tu viens d'essuyer des revers. Tu vois, donc un ciel dégagé à l'horizon. Les choses se dégagent, tu vois. Donc, à condition aussi, je te dirais, de t'affirmer un peu plus. Mais pas avec ton ego, hein, tu vois. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Tu vois, respecte-toi en sachant dire non à certaines personnes. Affirme-toi un peu plus. Voilà. Et la loi d'attraction. Oh, t'as un super tirage, je te jure, t'as un super... Ok, t'as essuyé des trucs. Ok, mais tout le monde, on essuie tous des trucs, tu vois. Mais oh, je suis trop contente pour toi. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Écoute, je te souhaite un super mois de décembre. Ça m'a rempli d'émotions, tu vois. Écoute, kiffe, profite. Je te fais des bisous et puis écoute, à l'année prochaine.